pour avoir accès aux établissements du médico-social tels que les MAS ou les ESAT, il faut surtout qu'il y en ait plus, et ça dans toutes les régions, pour que les familles soient toujours proches des personnes prises en charge. Cela veut dire que, comme pour les hôpitaux, eh bien, il faut que les établissements du médico-social deviennent une priorité. Bon, actuellement, les travailleurs de ce secteur n'ont même pas obtenu les 183 € par mois au titre du Ségur de la santé. Alors cela montre vraiment le mépris du gouvernement pour eux. En fait, il faut plus de structures, plus de personnel, mieux payé. Et là, on aurait une prise en charge digne de ce siècle. Quant aux maisons de retraite, eh bien, on a quand même vu les révélations sur Orpea ou sur Korian, qui montrent comment les anciens, même après avoir travaillé toute leur vie, peuvent devenir une marchandise et finalement être le support de capitalistes pour faire des profits. Bon, les actionnaires d'Orpea, de Korian, comme de leurs concurrents, c'est d'augmenter les dividendes aux actionnaires. C'est tout simple. Et je veux juste faire remarquer qu'un des plus gros actionnaires d'Orpea, c'est la famille Peugeot. Voilà. Alors voilà comment ils peuvent à la fois investir dans l'automobile, chercher à faire des profits dans l'automobile, et puis chercher aussi à en faire sur les vieux jours de nos anciens. Alors voilà, c'est la preuve que pour vieillir correctement dans cette société, il faut viser le renversement du capitalisme. Il faut en créer. Ça coûte cher, mais de toute façon, on rembourse ceux qui sont en Belgique, notamment pour les personnes handicapées. Donc, il faut en créer, il faut former le personnel, c'est pas facile, c'est un métier très difficile, il faut les payer, et je vous expliquerai à la fin comment je compte financer mon programme, parce que c'est bien de vous faire des promesses, mais il faut les tenir. Oui et non. Qu'il y ait eu des progrès, oui, mais selon le milieu social, selon le moyen financier. Et il n'y a rien de commun entre un ouvrier qui a travaillé à 14 ans et un cadre dynamique qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Et c'est pourquoi il faut lutter contre les injustices devant la mort, l'inégalité devant la durée de vie. Et c'est pourquoi je suis totalement hostile à la réforme de les retraites à 65 ans. Il faut ajuster en fonction de la pénibilité des tâches. Il y a un immense chantier devant nous. Et puis, il faut bien sûr permettre de rester à domicile le plus longtemps possible, avoir un système de soins d'ailleurs moins coûteux que l'hôpital, mais bien organisé, ce n'est pas le cas aujourd'hui, financer la dépendance, et puis sortir des griffes de la rentabilité extrême avec le scandale Orpea, on l'a vu, le secteur des maisons de retraite.